si je peux me permettre, on va dire qu'on donne une expertise à l'État qui est mieux placé pour réguler cette chose. Alors, ce que nous, on pense, c'est qu'il faudrait, dans un premier temps, séparer le fumeur du fumeur, pas exclure le fumeur, c'est-à-dire avoir des lieux 100% non-fumeurs, c'est-à-dire si je veux, par exemple, aller en boîte de nuit, qui est par exemple des boîtes de nuit à Yaoundé où on ne fume pas, ça permettra à moi qui suis asthmatique d'aller faire la fête en boîte sans toutefois risquer d'avoir une crise. Et également que ceux qui fument d'un côté aient leur club à eux où ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent comme ils le veulent sans toutefois empoisonner la vie des autres. En fait, c'est un peu à ça que nous voulons arriver. Merci, merci M. Mayagui. On va juste préciser que le problème du tabac n'est pas seulement lié à la santé, c'est aussi un problème économique. Une étude réalisée par le Chicam a révélé que 29% des ventes liées au tabac sont issues de la contrebande, ce qui entraîne une perte sèche en recettes fiscales et douanières de 4 milliards de francs CFA par an. Donc, c'est aussi une question économique importante. Vous savez, en 98, nous avons consulté les statistiques de l'Institut national des statistiques, la Direction générale des statistiques. On s'est rendu compte qu'en 98, l'État du Cameroun a encaissé par le canal des taxes et autres 14 milliards de francs CFA. 14 milliards de francs CFA dans les caisses de l'État. Alors, par quoi va-t-on remplacer cet argent? Bonne question. Mais en Europe, c'est pareil, hein, c'est même plus que ça en Europe. Hein. La cigarette coûte de plus en plus cher. Mais les gens continuent. On a même marqué là-dessus le tabac tue, mais les gens tabac tue, on monte tout, mais ça ne change pas. C'est parce qu'ils ont mis un produit dans le tabac qui est... J'ai suivi le représentant, le communicateur de cette ONG, des mesures, a dit que c'est facile de reconnaître un jeune qui a moins de 16 ans. C'est vrai. Vous savez, à une époque, ici, quand vous rentrez dans un débit de boisson, il y avait une plaque à l'entrée avec 2 panneaux, 2 colonnes, interdiction, ceci, les mineurs, ils ne doivent pas consommer, ainsi de suite, on ferme à 20 heures. Elle est loin cette époque, elle est très loin. Cette plaque n'existe plus. Les enfants, il y a des parents qui rentrent avec des bébés dans les bars. Donc comment est-ce que vous allez appliquer ça? Ça va être difficile. Comme je le disais encore, ce n'est pas à nous de vous mettre en faites le plaidoyer pour que les pouvoirs publics... ces textes ou ces politiques. Nous pensons que créer des espaces 100% non-fumeurs serait l'idéal pour mieux protéger la population des dangers liés à la consommation du tabac. Maintenant, comment l'application va se faire, c'est autre chose, mais nous pensons effectivement que c'est possible. Vous dites bien, à une époque, on a réussi à le faire. Si à une époque, on a réussi à le faire, je pense que maintenant, avec l'évolution des moyens, que ce soit sur le plan financier, technologique, on pourra également évolution des moyens, absence de volonté, tout ça. Merci. Monsieur Mayagui, Paul Marcel, vous êtes donc chargé de la communication de la coalition camerounaise contre le tabac et vous veniez donc nous parler de cette journée internationale sans tabac et du plaidoyer que vous faites pour la loi anti-tabac qui permettrait que les fumeurs passifs arrêtent de s'empoisonner. On va se séparer dans... Moi, j'intégrerais bien cette logique parce que oui, je suis contre les fumeurs, je suis contre les buveurs surtout aussi. que vous êtes encore bien jeune. Donc il faut y aller. On se sépare dans quelques instants. Tu es contre les cigarettes, mais pas contre les fumeurs. Voilà. Je suis contre les fumeurs en général. Tu es contre la cigarette parce que tu sais que la cigarette va détruire les gens que tu aimes. Mais tu n'es pas contre ces gens-là. Voilà. La nuance est importante. Effectivement. On va se séparer en vous remerciant. On a un dernier élément avec vous, Romaric Tenda. Ce sera bien sûr l'interview de notre invité net, qui est Paulin Chouala, qui est promoteur de web-série Les Panthères. C'est quoi? Ouais, c'est une série, c'est une web-série que le garçon a lancée sur le net, dans laquelle il essaie de représenter 2 femmes, 2 jeunes femmes, à qui on a donné des noms pour qu'elles essayent de représenter un tout petit peu le comportement des femmes en Afrique et un peu de partout dans le monde, ces femmes qu'on appelle généralement les panthères. On va donc se séparer en vous laissant en compagnie de Paulin Chouala pour cet échange sur les panthères. Donc, les panthères, c'est vraiment les panthères, comme je crois, les panthères. Oui, les panthères. D'accord. Vous connaissez les panthères? Oui, je connais des My People. D'accord.
Merci infiniment, Grâce Descamps. On va se séparer dans cet échange avec notre invité net et on va sortir, pas avec le coup de cœur de la semaine, mais plutôt avec le clip, le vidéogramme de Grâce Descamps, le deuxième. These are my people. These are my people. Je connais les Panthères par contre, c'était juste pour lui dire, écoute chérie, n'oublie pas mes choses. Ah, d'accord. Alors, nous, on se dit à bientôt. À bientôt. On n'a pas parlé de la promo de l'album, elle continue. Est-ce qu'il y a des spectacles? Mais la promo de l'album continue. Tu sais que là, c'est l'évangélisation. D'accord. Tu sais que là, cet album va toucher les ménages. Et je t'assure, Xavier, si tu écoutes cet album, tu vas te rendre compte de la manière dont le Seigneur va diffuser chaque particule de ton corps, de son essence, de son amour, de son onction. Ben, je vais te promettre une chose. Au sortir de ces studios, je vais bondir dans la première vente de CD. Je ne te permettrai même pas de faire ça, je te l'offre. Ah, d'accord. Parce que je veux que tu l'écoutes sans modération. Voilà. Tu vois, les 13 Je voulais que la titres là. caméra fasse un zoom dessus. Je veux vraiment que tu l'écoutes, Merci. que tu découvres. Merci. Le premier titre, c'est Marie. Voilà, monsieur, on va se séparer avec l'invité net que va interviewer Romaric Tendai, bien sûr. Le clip, le titre, c'est quoi du clip? These are my people. These are my Tu vois, people. c'est quand Jéhovah demande à Moïse d'aller libérer son peuple en Égypte. D'accord. Donc c'est ça. Voilà. Merci Grâce Descamps, merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Merci pour Maël. On va te laisser aller dormir maintenant. Tu as De tout cœur. Voilà, merci. Je sais que tu m'aimes beaucoup Oh. et tu sais que je t'aime beaucoup. Je n'en doute Tu pas une m'embrasses, seconde. tu m'embrasses qui je sais, ma co-épouse, Marion Aubin. Merci infiniment à toi, merci à Liliane. Parce qu'on reste assis le temps de générique, on reste assis, on ne se sépare pas. Le générique de fin va passer. Ah, c'est Xavier, il me disait, allons prendre un verre, c'est pour ça que je me suis levée. Bon, d'accord, on dit au revoir aux téléspectateurs alors. Au revoir, on vous laisse en compagnie de Romaric Tendai et du clip de Grâce Descamps. On se retrouve vendredi prochain. Passez une excellente semaine, très bonne semaine en compagnie de nos programmes et à vendredi. Bonsoir vous, Paulin, et merci de répondre à nos questions. Vous êtes le créateur de la web-série Les Panthères. Alors, dites-nous pourquoi vous avez décidé de créer cette page et dans quel but, quand on sait que l'expression Les Panthères au Cameroun, par exemple, est essentiellement péjorative. Disons que le but, forcément, c'est de faire rire. C'est vraiment pour se marier. Le terme panthère, c'est péjoratif, mais bon, au Cameroun, n'est pas tout à l'heure. On aime bien rire de tout ce qui est péjoratif. Mais le but de la série, c'est vraiment de s'amuser, c'est vraiment de se marier, de se moquer un peu de ces filles-là qui ont, on va dire, des mœurs un peu douteuses. Mais l'objectif principal, c'est bien de faire rire, quoi. Alors, dans ta web-série, deux jeunes dames, Mado et Yenga, sont des héroïnes. Représentent-elles un genre particulier de femmes dans la société africaine? Présente-les-nous. Bon, Mado et Yenga, déjà, je veux dire que c'est deux prénoms qui ont été choisis par le public. Donc, j'ai donné la possibilité aux followers de la page de choisir les prénoms. Et puis, ce sont ces deux prénoms-là qui sont ressortis. Ces deux jeunes Camerounaises moyennes, insouciantes, très jeunes, comme ça peut se voir là, et qui simplement vivent dans l'air de leur temps. Maintenant, le truc, c'est que ça représente un peu les codes du Cameroun, certes, mais avant tout, c'est de la caricature. Déjà plus de 3000 j'aime depuis le début de ta web-série. Alors, as-tu d'autres projets à long terme? Disons que, voilà, la page plaît. Il y a de plus en plus de personnes qui like, qui laissent des commentaires, qui partagent, etc., etc. Donc, je pense que l'objectif est en train d'être atteint. Le public a une réponse particulièrement positive. Ce que j'ai à faire, c'est de continuer, quoi, de continuer avec de nouveaux épisodes chaque semaine, comme je le fais. Et puis, de toutes les façons, Yenga et Mado me chuchotent des histoires tout le temps. Donc, si je ne les laisse pas sortir, je vais devenir fou. Donc, les projets, pour le moment, c'est de continuer, quoi. Peut-on s'attendre au Panthère support papier bientôt? Support papier, pour être honnête, c'est pas vraiment dans mes objectifs, du moins pas dans mes objectifs directs. L'industrie du livre ne se porte pas mieux au Cameroun en particulier, puis dans le monde en général. Donc, disons que je ne me tourne pas vraiment vers cette voie-là. Je ne dis pas non, mais ce n'est pas ma priorité. Par contre, ce que j'aimerais faire dans un futur assez proche,
c'est de l'animation. Tourner les panthères en dessin animé, en fait, ce serait quelque chose de vraiment extraordinaire pour moi. Donc, on termine par là. En dehors de Facebook, peut-on retrouver les panthères sur autres réseaux sociaux? Oui, en parlant de réseaux sociaux, bien évidemment, je suis sur Facebook, les panthères, aussi sur Twitter, @Chwalako. Je suis aussi sur Pinterest et aussi sur Instagram. Donc, ces réseaux sociaux-là, vous pouvez retrouver les panthères. C'est quasiment les mêmes épisodes. Sur Instagram, j'insiste un peu plus sur la mode et puis la mode vestimentaire des personnages. Donc, il y a quelques dessins un peu différents sur Instagram, mais voilà, tous ces réseaux sociaux-là, les histoires, les épisodes, vous pouvez les retrouver là-bas. Merci Paulin et à bientôt. The master plan, Renard on his slaves with more grief every day. Still they will hurt the hearts, stop rebelling before it starts. Pharaoh was a mighty man, but he forgot about God's plan. And Moses was his name, Ebenezer was his game. Went way down to Egypt land, good old Pharaoh goes a man. Pharaoh had a hard heart, didn't listen to Moses from the start. Moses didn't back away, told Pharaoh, the Lord says, these are my people, you will lose your hand. Release my people, and let them lead this land. These are my people, don't you understand? I will rock your world. Now Pharaoh said, no, no, I won't let your people go. Said, who is this guy to tell King Pharaoh what to do? Running down my sorrow, kill firstborn so they won't grow. Now Pharaoh was a mighty man, but he forgot about God's plan. Moses was his name, boldly God's word proclaimed, were the wonders and miracles from his staff and by his